La Web TV du diocèse de Sées vous propose une visite exceptionnelle au tombeau de Saint-Loyer sur la commune de Saint-Loyer-des-Champs, commune nouvelle de Bois-Champré, à quelques kilomètres au sud d'Argentan. Nous nous dirigeons non pas premièrement dans l'église, mais juste à côté dans la chapelle funéraire qui semble relativement récente et s'élève à l'endroit même où est mort Saint-Loyer. En son milieu s'élève le tombeau du saint. C'est un bloc de pierre blanche en forme d'un prisme rectangulaire sur 3 de ses faces, tandis que le sommet taillé en couvercle rectangulaire représente un toit à 2 égouts surmonté d'un faîtage cylindrique orné d'imbrications en dents de scie figurant des tuiles. L'une des faces n'est pas sculptée car le tombeau n'occupait pas primitivement le lieu de la chapelle qui l'abrite, laquelle a dû être construite pour remplacer un oratoire beaucoup plus ancien. Ce déplacement a eu lieu le 17 décembre 1675. On pense qu'il devait être placé sous une arcade située dans l'épaisseur de la chapelle primitive. À l'une des extrémités est pratiquée une ouverture permettant d'introduire de menus objets tels que chapelets, anneaux, pour les mettre en contact avec les reliques du saint en vue d'obtenir des grâces. On vient prier devant le tombeau du saint, au pied de sa statue, une statue rustique en terre cuite polychromée, montrant Saint-Loyer en ermite avec un simple bâton de pèlerin. Il est tête nue avec forte barbe et chevelure, son pied avancé est posé de travers, sans doute pour marquer que le saint a le pouvoir de faire marcher les enfants malades. Ce tombeau remonte au XIIe-XIIIe siècle, il est classé monument historique. Il est donc bien postérieur à la mort du saint. Les restes ont été enlevés au IXe siècle pour les soustraire aux profanations des Normands. Ce tombeau n'a jamais abrité que le bras du saint. Nous retournons dans l'église principale de Saint-Loyer-des-Champs pour admirer les magnifiques maîtres-autels en pierre d'Argentan, datés de 1700, avec des allusions bien sûr à la vie de Saint-Loyer, appelé primitivement Saint-Lotharius et également Saint-Martin des Brousses. Les miracles qu'il opéra attirèrent sur lui l'attention et il fut choisi pour devenir évêque de Sées en 720. Sainte Opportune reçut de ses mains le voile de religieuse et il conféra les ordres sacrés à Saint Gaudgrand qui devait devenir un de ses successeurs. En 1903, Saint-Loyer attirait encore des pèlerins et des processions étaient organisées. Elles avaient lieu le 15 juin, date de sa fête. Les anciens prenaient cette date pour commencer à faucher les foins.